tout-puissant, l'incomparable et le redoutable. Nous te bénissons et nous te glorifions. Frères et sœurs, nous vous saluons en Jésus-Christ notre Seigneur et nous vous disons que la grâce et la paix vous soient accordées ce matin. Nous sommes ensemble, bien-aimés frères et sœurs, pour que nous puissions parler encore une fois de la parole de Dieu. La parole, la source de notre foi. Voilà. Pardonnez-moi. Voilà pourquoi nous sommes là réunis tous ensemble ce matin et nous vous donnons tous nos shalom. Que l'Éternel Dieu de gloire vous soit richement favorable. Ainsi que nous saluons aussi tous ceux qui nous rejoignent et ceux qui nous suivent en différé. Vous êtes bénis de Dieu. Que le nom de Dieu soit élevé dans vos vies. Voilà, bien-aimés frères et sœurs, ce que nous avons à vous communiquer étant nos salutations. Alors, aujourd'hui, bien-aimés, nous allons parler sur un thème. Alors, laisse-moi juste trouver des secondes, bien, frères et sœurs, je cherche. Ok. Donc, nous allons parler sur la Pentecôte. Mais avant, bien-aimés frères et sœurs, que nous puissions parler de ces choses, de ces thèmes, j'aimerais, vous et moi, pouvoir lire un verset biblique qui se trouve dans le livre d'Ésaïe, chapitre 28, versets 9 et 10. Ésaïe 28, Ésaïe chapitre 28, Ésaïe chapitre 28, verset 10, non, verset 9 et 10. Je vais lire pour vous, bien-aimés frères et sœurs, Ésaïe, le livre des bien-aimés frères Ésaïe, le prophète, dans son chapitre 28, versets 9 et 10. Je lis pour vous et avec vous. À qui va-t-on enseigner la sagesse? À qui va-t-on donner des leçons? Est-ce à des enfants qui viennent d'être, c'est vrai, qui viennent de quitter la mamelle, car c'est précepte sur précepte, précepte sur précepte, règle sur règle, règle sur règle, un peu ici, un peu là. Ésaïe, le frère, nous dit que lorsque nous voulons communiquer la sagesse, lorsque nous enseignons la parole de Dieu, parce que la sagesse, c'est la parole de Dieu. Parce que Paul dit que nous prêchons la sagesse de Dieu. Donc la sagesse, c'est la parole de Dieu. Et quand nous enseignons, à qui va-t-on enseigner? Voyez-vous, lorsque les gens sont encore enfants, ils ont besoin d'être évangélisés. Ils ont besoin de recevoir les premiers rudiments de la compréhension de l'évangile. Ils ont besoin de pouvoir connaître le b.a.-ba de l'évangile. Alors, on les amène la parole simplifiée, on les amène le rudiment, c'est-à-dire le commencement de la compréhension des Écritures.
Mais quand les gens sont matures, ça veut dire qu'ils sont sortis d'état du biberon ou de l'état du lait maternel. Alors, ces gens-là ont besoin d'enseignement, ce qu'on appelle la nourriture solide. Ça veut dire que quand on enseigne à ces gens matures, donc nous avons une autre façon de pouvoir enseigner ou de pouvoir parler. Voyez-vous? Alors, il y a un bien-aimé qui m'a posé une question, j'espère pouvoir peut-être le répondre tout au long de cet enseignement. Il voulait savoir, parce que j'avais parlé sur l'un des enseignements, j'avais ouvert une parenthèse où j'avais parlé de la prophétie absolue, ainsi que la prophétie, bien plutôt la révélation prophétique et la révélation typologique. Alors le frère pose une question là-dessus, donc je vais pouvoir le répondre, mais peut-être que tout au long de cet enseignement d'aujourd'hui, il aura peut-être reçu quelques compréhensions de ce que nous pouvons comprendre lorsque nous parlons sur ces choses. Alors, bien aimé, aujourd'hui, nous voulons parler sur un thème, la Pentecôte. Si je pose une question aujourd'hui, à vous tous qui me suivez, qu'est-ce que signifie la Pentecôte pour vous aujourd'hui? Voyez-vous, le monde chrétien religieux est en train de se préparer à pouvoir fêter la Pentecôte, donc dimanche prochain, selon le calendrier gréco-romain. Donc, dimanche prochain, cela fera 50 jours après la Pâque, ou 49e jour si vous voulez. Donc, le lendemain, on doit célébrer la Pentecôte. Donc, voilà. Donc, si nous comprenons cela, c'est que nous rentrons dans une semaine où beaucoup des assemblées vont pouvoir se préparer afin de pouvoir célébrer la Pentecôte dimanche prochain. Mais la question que nous posons, est-ce que les gens savent qu'est-ce que signifie la Pentecôte? Si je pose une question, pour vous, les chrétiens, pour vous, les religieux, pour vous, qui célébrez la fête de la Pentecôte, qu'est-ce que signifie pour vous la Pentecôte? Bien qu'il y aura beaucoup de réponses, mais sur toutes ces réponses que vous allez recevoir, il y a une réponse qui va revenir en grande majorité, ça va être la venue du Saint-Esprit. La Pentecôte, pour beaucoup, c'est la venue du Saint-Esprit. Voyez-vous, pardon, vous allez me supporter, bien-aimés frères et sœurs, parce que la santé nous dérange un peu et nous croyons que le Saint-Esprit va pouvoir nous aider à pouvoir, du moins, tenir bon pendant cet enseignement. Donc, je disais que beaucoup vont répondre que la Pentecôte, c'est la venue du Saint-Esprit. Voyez-vous, bien-aimé, un jour, je parlais à un bien-aimé frère, serviteur que j'aime tant, et donc, il a reçu le mandat de la part du Seigneur pour pouvoir commencer l'œuvre et pouvoir réunir le peuple de Dieu. Et donc, dans ce qu'il voulait faire, il m'a envoyé, comment on appelle ça, je ne sais pas si c'est prospectus, ou bien, voilà un prospectus, un flyer, où donc il avait marqué l'assemblée des élus, etc., etc. Et après, il avait mis une croix. Alors, il m'a consulté pour pouvoir savoir qu'est-ce que j'en pensais sur ce qu'il avait fait, si c'était bien, afin de pouvoir représenter l'ensemble des élus. Je lui dis, frère, oui, tout à fait normal. Donc, voilà, c'est une assemblée des élus et tout ça là. Mais, enlève-moi cette croix-là. Enlève-moi cette croix-là. Voyez-vous? Parce que je lui ai dit, frère, vous devez comprendre que la croix ne symbolise pas
la mort de Christ. Voyez-vous? Parce que la plupart des temps, quand vous rentrez dans les assemblées, vous allez trouver une croix. Et si vous posez la question à quoi ça sert ou bien quelle est la signification de la croix que vous mettez dans les assemblées, ils vont vous dire que cela signifie la mort de Jésus. Mais vous oubliez que la croix a existé avant que Jésus vienne sur la terre. Voyez-vous? La croix, elle a existé avant la venue de Jésus, avant la naissance de Jésus. La croix a déjà existé. Maintenant, la croix qui existait avant la venue et la mort de Jésus signifiait quoi? Et quelle est la différence entre la croix qui existait déjà et la croix que vous utilisez aujourd'hui dans vos assemblées pour symboliser la mort de Christ? Voilà. Donc, ça n'a pas de sens. Lorsque vous ne savez pas, lorsque vous ne connaissez pas la signification de la chose et que vous en faisiez l'usage, donc cela montre que vous êtes dans l'ignorance. Vous êtes des ignorants et vous faites quelque chose que vous ne connaissez pas et que vous ne savez pas. Voyez-vous? Donc, de même aussi, bien-aimés frères et sœurs, donc, la Pentecôte que les gens vont célébrer dimanche prochain, elle a existé avant la venue du Saint-Esprit. Eh oui, la Pentecôte a existé avant la venue du Saint-Esprit. Donc, si la Pentecôte a existé avant la venue du Saint-Esprit, c'est que cette Pentecôte qui a existé avant la venue du Saint-Esprit nous ramène dans l'ancienne alliance. Donc, c'est une loi mosaïque. 2 Corinthiens chapitre 10, verset 4 à 5. Je vous en supplie, bien-aimés frères et sœurs, aidez-moi à écrire ces choses et que l'Éternel vous soit richement favorable. 2 Corinthiens chapitre 10, verset 4 à 5. Je vais pouvoir lire pour vous et avec vous. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Que l'Éternel vous soit favorable. Ici, bien-aimé frère Paul, il dit que nous avons un combat. Mais dans ce combat, nous avons des armes. Ces armes que nous avons, ce ne sont pas des armes charnelles, mais ce sont des armes qui sont puissantes. Et par la vertu de Dieu, nous renversons des forteresses. Des forteresses, bien-aimés, ce sont des connaissances erronées que nous avons emmagasinées dans nos têtes et dont nous nous réjouissons et que nous croyons être dans la vérité ou nous croyons donc faire bien la chose. En fait, ce sont des forteresses qui nous enferment dans un système d'esclavage et de l'ignorance. Et nous devons renverser ces forteresses. Et vous le savez ici, bien aimés, nous avons l'habitude de le faire parce que nous avons déjà renversé beaucoup de choses. Mais vous savez, chaque jour qui passe, nous avons de nouveaux venants qui nous découvrent et qui nous suivent et qui ont besoin de cette connaissance. Voilà pourquoi, donc, parfois, à défaut de pouvoir aller chercher les anciens enseignements que nous avons déjà posés, donc, nous revenons de temps en temps, donc, avec quelques parenthèses dans les enseignements pour pouvoir expliquer des choses que nous avons déjà expliquées. Donc, voyez-vous, donc, nous avons déjà renversé la connaissance que vous aviez sur la Pâque. Nous avons déjà renversé la connaissance que vous avez sur le Noël. On a déjà renversé la connaissance que vous avez ici sur le baptême. On a renversé la connaissance que vous aviez sur le jeûne. On a renversé les connaissances que vous avez sur la dîme. On a renversé la connaissance que vous aviez sur l'église. On a renversé et nous continuons de renverser
les forteresses que le monde religieux avait construit tout autour de nous, afin que nous puissions recevoir la connaissance de Dieu et amener toutes les pensées captives à la connaissance et à l'obéissance de notre Seigneur Jésus-Christ, les ressuscités. Donc voilà, bien-aimés frères et sœurs, vous devez comprendre que la Pentecôte, c'est une fête juive. Et cette fête, bien-aimé, a d'abord ou bien a existé avant même que les disciples se retrouvent dans la chambre haute et qu'ils reçoivent la visitation du Saint-Esprit. Que l'Éternel nous soit favorable, et bien, frères et sœurs, nous vous souhaitons le bienvenu dans cette école de la grâce de Dieu. Ici, vous pouvez poser votre question librement et nous vous répondons par la grâce que l'Éternel nous concède. Donc, bien-aimés frères et sœurs, vous êtes libres et vous avez donc, bien aimé, le droit de pouvoir poser des questions lorsque la chose ne vous semble pas claire. Donc, je disais que la Pentecôte a d'abord existé avant la venue ou bien avant la réunion des apôtres dans la chambre haute et où ils avaient été visités, bien ils étaient visités par le Saint-Esprit. La Pentecôte, bien aimé, a d'abord existé dans l'ancienne alliance. Donc lorsque nous comprenons l'existence de cette fête dans l'ancienne alliance, alors nous pouvons comprendre alors à quoi ou bien qu'est-ce que cela signifie et qu'est-ce que cela veut dire aujourd'hui. Voyez-vous, bien aimé? Donc la Pentecôte, si vous posez la question, comme je viens de dire ici, si vous posez la question, ou même pendant que je parle, vous-même, vous avez déjà la réponse que la Pentecôte, pour vous, c'est la venue du Saint-Esprit. Voyez-vous? Mais, qu'est-ce que c'est? Oh, Jésus. Que le Seigneur nous soit favorable. Nous avons passé une semaine tellement difficile, mais nous croyons que la main de l'Éternel est sur nous et que nous avons reçu la guérison de sa part. Amen. Donc, bien-aimés frères et sœurs, si nous ne comprenons pas ces choses, alors nous avons du mal à pouvoir expliquer certaines choses. À la loi et au témoignage, si on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas l'aurore pour le peuple. Voyez-vous, à la loi et au témoignage. Ça veut dire que lorsqu'on va dans la loi, donc nous devons maintenant trouver l'explication dans le témoignage. Et lorsque nous voulons parler de témoignage, donc nous devons comprendre la racine dans la loi. Voyez-vous? Parce que il n'y a rien que vous allez pouvoir comprendre dans la grâce et que la loi n'a pas parlé. Mais la loi étant pédagogue, il a ramené le peuple à la connaissance parfaite qui est Christ. Cela veut dire que la loi est l'ombre et la grâce est le corps. Est-ce que vous me comprenez? La loi est l'ombre et la grâce est le corps. Autrement, la grâce, c'est l'explication de la loi. J'aime ces choses. Donc, la grâce, elle explique la loi. Vous ne pouvez pas parler de la grâce si vous ne maîtrisez pas d'abord la loi. C'est ainsi que vous allez comprendre qu'aujourd'hui, beaucoup de gens pratiquent des choses qui se trouvent dans la Bible, dans l'ancienne alliance, ça veut dire dans la loi. Mais comme ils n'ont pas l'explication, donc ils prennent ces pratiques telles qu'elles sont mentionnées dans l'ancienne alliance et ils l'appliquent dans la nouvelle alliance comme une pratique religieuse. Mais vous le savez bien aimés, nous combattons la religion parce que nous estimons que la religion, c'est un danger pour la foi chrétienne. Je le répète, je sais que ce que je suis en train de dire, ça va scandaliser certains d'entre nous. Mais je vous l'ai dit, la religion, bien aimée, la religion, c'est un mal pour la foi chrétienne.
Quand, bien aimé, vous êtes assidu dans la religion, sans la véritable connaissance, vous allez vivre une vie de foi erronée. Ça veut dire que votre foi, elle est compromise. Parce que, bien aimé, vous allez rentrer dans des pratiques croyant que c'est elles qui font votre foi. Or, la foi chrétienne, bien aimé, elle n'est pas sur la base des œuvres, mais la foi chrétienne, elle est sur la base de la connaissance de Christ. Donc, quand vous n'avez pas la connaissance, ou bien l'excellence de la connaissance de Christ, alors vous allez reposer votre foi sur des œuvres religieuses. Et c'est alors que, bien aimé, vous allez vivre une mauvaise foi. Et c'est ainsi que lorsque vous écoutez la vérité, vous résistez parce que cela sort de votre entendement et cela dépasse votre compréhension. Et je sais de quoi je parle. Et beaucoup d'entre vous peuvent témoigner de ce que vous avez vécu le jour où vous avez écouté pour la première fois l'évangile de la grâce. Que Dieu nous fasse grâce, bien-aimés frères et sœurs. Nous allons essayer de courir parce que je pense que à beaucoup trop parler, nous serons peut-être plus dérangés, mais je demande que vous priez pour moi et que Dieu nous fasse grâce afin de pouvoir continuer donc ce que nous sommes en train de dire. Mais ne vous en faites pas, si nous n'allons pas au bout, nous allons mettre point virgule et dimanche prochain, par la grâce de Dieu, nous allons y revenir pour faire la continuité, d'autant plus que dimanche prochain, le monde religieux fêtera donc la Pentecôte et nous allons pouvoir peut-être apporter encore des précisions ainsi de la connaissance de ces choses. Alors, rentrons dans l'ancienne alliance, bien-aimé, pour aller pouvoir comprendre la source de cette fête que nous appelons la Pentecôte. Et nous allons pouvoir donner quelques significations de cette fête. Et si Dieu nous le permet, alors nous allons pouvoir expliquer dans la nouvelle alliance et aujourd'hui qu'est-ce que cela peut signifier et ce que nous pouvons et ce que nous devons célébrer ou pas la fête de la Pentecôte. Lévitique chapitre 23, versets 14 à 17. Lévitique chapitre 23. Lévitique chapitre 23, versets 14 à 17. Que l'Éternel nous soit favorable. Nous allons lire, je vais lire pour vous, ainsi avec vous, Lévitique Lévitique, bien-aimés frères, le livre des bien-aimés frères de Moïse, le grand prophète. Lévitique, chapitre 23, versets 14 à 17. Je lis pour vous et avec vous. Aidez-moi à écrire ces choses, bien-aimés frères et sœurs. Lévitique, chapitre 23, 14 à 17. Je lis pour vous et avec vous. Vous ne mangerez ni pain, ni épis rôtis ou broyés, jusqu'au jour même où vous apporterez l'offrande à votre Dieu. C'est une loi perpétuelle pour vos descendants. Voyez-vous? Donc, Moïse dit que c'est une loi perpétuelle. C'est une loi perpétuelle pour vos descendants dans tous les lieux où vous habiterez. Depuis le lendemain du sabbat, du jour où vous apporterez les gerbes pour être agitées des côtés et de l'autre, vous compterez 7 semaines entières. Suivez-moi attentivement. Vous compterez 7 semaines entières, 49 jours. Ok? Vous compterez 50 jours jusqu'au lendemain du 7e sabbat.
Donc, après 7 semaines, ça veut dire 49 jours, le lendemain du 7e sabbat, 50e jour. Ok? 50e jour. Vous compterez 50 jours jusqu'au lendemain du 7e sabbat et vous ferez à l'Éternel une offrande nouvelle. Vous porterez de vos demeures 2 pains pour qu'ils soient agités des côtés et d'autres. Ils seront faits avec 2 dixièmes de fleurs de farine et puis avec du levain. Ce sont les prémices à l'Éternel. Que l'Éternel apporte l'explication à sa parole. Voilà, bien aimé, les origines de la fête de Pentecôte. Le mot Pentecôte, bien aimé, veut dire 50e. Donc, ça veut dire 50. Donc, en grec. Et en hébreu, on appelle Shavuot. Shavuot, bien aimé, c'est la fête des semaines. Donc, la Pentecôte, bien aimé, c'est la fête des semaines. Et Dieu avait dit que vous allez observer 7 semaines. Et au lendemain du sabbat du 7e semaine, vous célébrerez la fête. Donc, ça veut dire le 50e jour, la Pentecôte. Shavuot en hébreu. Donc, la Pentecôte veut dire la fête des semaines. Et dans le 50e jour, la Bible dit que vous allez apporter l'offrande à l'Éternel. Vous allez apporter 2 pains. Et si Dieu le veut, nous allons expliquer pourquoi 2 pains. Mais comprenez une chose bien aimée, que il y a une exception de ces 2 pains, c'est que seront cuits avec du levain. J'aime ces choses. Alors que la 7e semaine, c'est ce qui suit après la Pâque. Donc ça veut dire qu'après avoir célébré la Pâque avec le 14e jour, vous allez célébrer la fête des pains sans levain. Voyez-vous, vous allez fêter la fête des pains sans levain. Mais 7 semaines après, la Bible dit, vous allez offrir à Dieu 2 pains. Mais ces 2 pains-là seront cuits avec du levain. Alors que le levain était banni en Israël pendant la fête. Mais dans ces fêtes célébrées le 50e jour après la Pâque, Dieu exige 2 pains avec du levain. Que l'Éternel nous soit favorable. Avec du levain. Mais pourquoi les 2 pains avec du levain? Oh, bien-aimé, la fête des semaines, autrement dit la fête des moissons. Voyez-vous, la fête des moissons. Donc, c'est une fête où on présentait les prémices, c'est-à-dire que la première récolte des champs. Quand Israël cultivait, et il devait récolter pendant cette semaine, et au 50e jour, on célébrait la fête de moisson. C'est-à-dire qu'on fêtait la moisson, la cueillette, la récolte. Et c'est pendant ces fêtes-là qu'on devait apporter à Dieu les fruits de la récolte et on célébrait la fête avec 2 pains. Mais ces pains-là devaient être faits avec du levain. Or, vous savez que nous avons déjà dit ici que le levain, c'est l'ombre ou bien c'est l'image du péché. Le levain, c'est l'image du péché. Attention,
Le levain, c'est aussi l'image de l'enseignement des pharisiens. Ben, quand on avait parlé de ces choses, on avait expliqué que l'hypocrisie des pharisiens, c'était l'iniquité. Donc, le levain du pharisien, c'est aussi le péché. Donc, ça veut dire que les deux pains qu'on doit apporter à l'Éternel, ces deux pains-là a des levains. Ça veut dire qu'il y a de l'iniquité. Mais c'est quoi ces deux pains qu'on apporte à l'Éternel comme offrande? Alors qu'on célèbre la moisson, on célèbre la récolte. Que l'Éternel vous soit favorable et bien mes frères et sœurs. J'aime ces choses. Vous apporterez vos demeures de pain pour qu'ils soient agités de côté et d'autre. Ils seront faits avec 2 dixièmes de fleur de farine et cuits avec du levain. Ce sont les prémices à l'Éternel. Le mot prémices veut dire tout simplement les premières récoltes, les premières choses. Ce sont les prémices. Donc, ce qu'on apporte à Dieu, les prémices qu'on amène à Dieu, c'est 2 pains cuits plutôt avec du levain. Voyez-vous? Mais alors que nous célébrons, ou bien ils célébraient la fête de semailles, ou bien la fête des semaines, qui était la fête de moisson, ou la fête des récoltes, la fête des prémices. Les 50e jour, on célébrait la fête des semaines. Et c'est ça, quand on les traduit, les Shavuot, quand on les traduit en grec, ça donne Pentecôte en français. En portugais, Pentecôte, et dans d'autres langues, vous savez comment vous l'appelez dans vos langues. Donc, c'est ça qu'on appelle la Pentecôte. Donc, bien aimé, la Pentecôte n'a pas commencé avec les disciples dans les chambres hautes. Non. La chambre haute, c'était l'accomplissement de la loi. La loi devait s'accomplir. Et une fois que la loi s'est accomplie, c'est fini. Vous n'avez plus besoin de pouvoir célébrer cette fête chaque année. Sauf lorsque vous êtes dans l'ignorance. Bon, je sais déjà des questions qui se posent. Mes frères, pourquoi alors frère Paul, il avait célébré la Pentecôte? Alors, pourquoi les disciples ont célébré la Pentecôte? Oui. Mais quand vous ne comprenez pas la dispensation dont les disciples se trouvaient, alors vous ne pouvez pas comprendre le pourquoi. Mais nous avons déjà expliqué ces choses, mais je vais ouvrir une parenthèse. Nous avons la dispensation de la loi et nous avons la dispensation de la grâce. Ce sont 2 dispensations. Donc, la loi a commencé en Éden. Donc, ça, vous devez le savoir, parce que ça, c'est un débat. Dans le monde religieux ou dans le monde théologique, ça, c'est un débat. Donc, ça veut dire que nous avons 2 classes. Il y a la classe qui croit que la loi a commencé avec Moïse, et il y a la classe qui confesse que la loi a commencé en Éden. Donc, moi, je suis de cette classe-là que nous confessons que la loi a commencé en Éden. Parce que Dieu avait donné la loi à Adam, tu n'en mangeras pas. C'est ça la loi. Mais nous disons que Moïse, il a écrit la loi sur un support. Parce que Dieu écrivait la loi dans le cœur de ceux qu'il choisissait. Mais quand Moïse est venu pour conduire le peuple, Dieu va ordonner à Moïse de pouvoir maintenant écrire la loi. Voilà pourquoi nous disons que la loi commence en Éden. Et cette loi qui commence en Éden, elle va aller jusqu'à la croix. Mais la dispensation de la loi, elle commence avec Moïse, parce que Dieu va établir une alliance avec ce peuple, et elle va aller jusqu'à la destruction du temple, dans l'an 70.
Voilà pourquoi, bien aimé, nous disons qu'entre ces deux dispensations, il y a ce que nous appelons la cohabitation. Qu'est-ce que c'est la cohabitation, frères chinois? Pour ceux qui nous suivent, ils connaissent. Pour ceux qui nous rejoignent, nous allons expliquer. La cohabitation, bien aimé, c'est que avant que l'ancienne alliance disparaisse, c'est que la nouvelle alliance était venue et les deux se sont croisés. On appelle cela soit le croisement des alliances ou la cohabitation, c'est que nous disons le temps transitoire. C'est-à-dire que c'est un moment transitoire. Donc c'est une transition qui sort d'une ancienne régime, d'un ancien régime à un nouveau régime. Donc c'est temps de passation. Voilà, quand vous regardez dans notre monde d'aujourd'hui, quand il y a un gouvernement qui sort, il y a un autre gouvernement qui arrive, donc il y a un moment de passation de pouvoir, on appelle la transition. Donc il y a un temps qui a existé au milieu, et ça, c'est ignoré par beaucoup de prédicateurs. Mais vous êtes bénis de Dieu, puisque vous recevez ces connaissances. Ce temps, bien aimé, de cohabitation, c'est là où, bien aimé, vous allez comprendre que malgré que Dieu avait envoyé Paul, qui avait reçu la connaissance de la nouvelle alliance, ou bien de l'évangile de la grâce, mais les autres disciples, ils avaient encore la connaissance de l'évangile de Moïse, ou bien l'enseignement de Moïse. Alors, ces deux connaissances s'est croisées. Nous sommes dans le livre de Galates, chapitre 2, à partir du verset 8, nous allons lire cela pour que les choses soient claires. Prenons la Bible, bien aimés frères et sœurs, dans le livre de Galates, chapitre 2. N'hésitez pas à poser vos questions, bien aimés frères et sœurs. Galates, chapitre 2. Nous sommes dans le livre de Galates, chapitre 2. Nous allons commencer par le verset 7 jusqu'au verset 10. Galates, chapitre 2, verset 7 à 10. Je lis pour vous et avec vous. Au contraire, voyant que l'évangile m'avait été confié pour les incirconcis, comme à Pierre pour les circoncis, ici c'est Paul qui parle, car c'est lui qui a fait de Pierre l'apôtre des circoncis, a aussi fait de moi l'apôtre des païens. Et ayant reconnu la grâce qui m'avait été accordée, Jacques, Céphas et Jean, qui sont regardés comme des colonnes, me donnèrent à moi et à Barnabas la main d'association, afin que nous alliassions, nous vers les païens et eux vers les circoncis. Ils nous recommandèrent seulement de nous souvenir des pauvres, ce que j'ai bien eu soin de faire. Je vais prendre une version plus claire. Je vais prendre dans la version sommaire avec un langage plus simplifié afin que vous puissiez comprendre bien. Donc, nous sommes dans le livre de Galates toujours. Je prends la version sommaire. Donc, nous sommes dans le chapitre 2 et à partir du verset 7, je vais prendre maintenant la version sommaire. Écoutez, pour les francophones, la version sommaire, c'est ce qui donne dans Galates chapitre 2. Au contraire, ils ont constaté que Dieu m'avait confié la charge d'annoncer l'évangile aux non-juifs, comme à Pierre c'est d'annoncer aux juifs. Pourquoi Paul dit ça? Paul dit que Dieu a confié à Pierre l'évangile aux non-juifs et à Paul, plutôt, il a confié à Paul l'évangile aux non-juifs et à Pierre l'évangile aux juifs. Pourquoi? Parce que l'évangile que Paul avait amené différait de l'évangile que Pierre enseignait. Pierre, Jacques, Jean, Matthieu et les autres, ainsi de suite. Ce n'était pas le même évangile. Parce que quand Paul a reçu la révélation, Dieu l'a révélé qu'on n'est plus sauvé par les œuvres.
on n'est plus sauvé par des rites, mais le salut était par la grâce. Alors que les Pierre, Jean et Jacques, ils continuaient à prêcher que pour être sauvé, pour faire partie des peuples de Dieu, vous devez passer par la circoncision, ce qui était une loi mosaïque. Et Paul vient s'opposer à cela. Et vous pouvez retrouver cela dans Actes des Apôtres au chapitre 15, à partir du verset 1 en descendant. Paul vient s'opposer à cela. Et Paul dit ici que c'est lui qui a confié la charge d'annoncer l'évangile aux non-juifs. C'était moi, Paul, comme à Pierre, c'est de l'annoncer aux juifs. Car c'est lui qui agit en Pierre pour qu'il soit apôtre des juifs, a aussi agi pour moi pour que je sois celui des non-juifs. Ainsi, Jacques, Pierre et Jean, qui sont considérés comme colonnes de l'Église, ont reconnu que Dieu, dans sa grâce, m'avait confié cette charge particulière. J'aime ça. C'est pourquoi ils nous ont serré la main à Barnabas et à moi en signe d'accord et de communion, et nous avons convenu ensemble que nous irions, nous, vers le peuple païen, tandis que eux se consacreraient aux Juifs. Et ce moment ici, bien aimé, c'était dans la cohabitation des alliances. Pendant que Paul prêchait la grâce, qui est l'enseignement de la nouvelle alliance, Pierre, Jean et Jacques et Céphas, plutôt Matthieu et compagnie, ils continuaient à prêcher Moïse, qui était la loi, qui était l'enseignement de l'ancienne alliance. Donc, les deux enseignements étaient croisés au même moment. C'est ainsi que vous allez comprendre que les premières communautés chrétiennes, c'est-à-dire ce que vous appelez l'église primitive, ils continuaient à fêter les fêtes juives parce que la majorité, ils étaient des juifs et ils n'avaient pas la connaissance de la révélation de l'évangile. Et ils célébraient la Pâque. Ils célébraient la Pentecôte, ils célébraient le jour de Yom Kippour, ils célébraient les fêtes de trompettes, etc., etc., etc. Et c'est dans ce contexte-là que même Paul, il va aussi pratiquer certaines choses dont lui-même va se défendre plus tard, telles que la circoncision, le vœu, le fait de se raser la tête, les baptêmes. Donc Paul, au début de son ministère, pendant 3 ans, avant que Paul monte au 3e ciel, il était aussi un ignorant comme les autres. Il a aussi pratiqué des choses comme les autres. Et c'est ainsi que vous allez comprendre dans Actes chapitre 16 au verset 2, Paul va circoncire Timothée afin de l'amener à Jérusalem, parce qu'un non-juif ne pouvait pas fouler les pieds dans le temple. Et quand on arrive au Galates chapitre 5, Paul va dire que si vous vous faites circoncire selon le rite de Moïse, vous êtes bannis et déchus de la grâce. Ah, Paul, toi qui as circoncis Timothée à l'âge adulte, maintenant tu t'opposes à la circoncision. Qu'est-ce qui s'est-il passé, Paul? Entre le temps de l'ignorance et le temps de la révélation. Frère Chinois, toi qui nous as prêché les baptêmes, frère Chinois, toi qui nous as prêché la Sainte Seine, toi qui nous as même distribué la Sainte Seine, mais qu'est-ce qui s'est-il passé pendant cette période pour qu'aujourd'hui tu t'opposes à cela? Entre la religion et la révélation, il y a 2 mondes. J'aime ces choses. Que l'Éternel vous soit favorable. Donc, bien aimé, cette période de la cohabitation ignorée par des prédicateurs d'aujourd'hui, c'est ce qui fait que Paul
malgré que plus tard il reçoit la révélation, il a eu à pratiquer ces choses. Je ferme la parenthèse. Je reviens de ce que je suis en train de dire que, donc, la Pentecôte, bien-aimés frères et sœurs, c'est une fête juive. Et que cette fête a existé avant la réunion dans la chambre haute et la venue du Saint-Esprit. Mais les jours qu'on appelle les jours de Pentecôte, bien aimé, c'est l'accomplissement de la loi. Parce que toute la loi devait s'accomplir. Voyez-vous? Toute la loi devait s'accomplir. Et ce jour-là, bien aimé, la loi va pouvoir s'accomplir parce que c'était un moment où le peuple de Dieu devait apporter les deux pains, cuits avec du levain. Et c'est ce qui va se passer le jour de la Pentecôte. Mais bien aimé, vous devez comprendre que ce qui va arriver le jour de la Pentecôte, c'était déjà annoncé par le Seigneur Jésus-Christ lorsqu'il était sur la terre dans la chair et il avait déjà commencé à préparer le peuple et ses disciples à pouvoir comprendre ces choses. Mais seulement, les disciples ne devaient pas pouvoir comprendre ces choses sans qu'il y ait l'enseignant par l'excellent, le Saint-Esprit. Bien-aimés, lisons Jean chapitre 4, versets 31 à 36. Jean chapitre 4, versets 31 à 36. Je vais lire pour vous et avec vous. Jean chapitre 4, versets 31 à 36. Jean chapitre 4, versets 31 à 36, je lis pour vous et avec vous. Pendant ce temps, les disciples les pressaient de manger, disant, Rabbi, mange. Mais il leur dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Rabbi, mange. Mais il leur dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Les disciples se disaient donc les uns aux autres, quelqu'un lui aurait apporté à manger. Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Vous devez comprendre, bien aimé, les expressions. Quand vous lisez la Bible, il ne faut pas lire la Bible comme un livre de romans. Vous devez la méditer. Et chaque expression a toute une utilité et parfois capitale pour une compréhension. Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Et cette expression, vous allez comprendre, Jésus va le répéter en disant, tel que lui, il m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Et accomplir son œuvre. Donc, il m'a envoyé afin que je puisse accomplir son œuvre. Et vous aussi, quand je vous enverrai, vous devez aussi accomplir mon œuvre. Est-ce que vous comprenez ça? Que l'Éternel vous soit favorable. Ne dites-vous pas qu'il y ait encore 4 mois jusqu'à la moisson. Je dis ici que bien aimé, la 50e jour, on fêtait la fête des semaines, c'est la fête des moissons, la fête des récoltes. Lorsque le champ est prêt, on doit la récolter. Et Jésus dit ici que ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson. Voici, je vous l'ai dit, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Bien aimé, attention, Jésus ici parle des choses spirituelles. Parce que d'après la nature,
La connaissance que les disciples avaient, il manquait encore 4 mois pour la récolte, pour la moisson. Mais Jésus dit que pendant que vous dites qu'il reste encore 4 mois, mais moi je vous dis, levez les yeux et regardez que les champs se blanchissent. C'est que le champ est prêt à être récolté, est prêt à être moissonné. Mais les disciples n'avaient pas la compréhension. Si j'étais là, j'allais dire à frère Pierre, Jésus ne parlait pas de salade. Jésus ne parle pas du pondou. Non, Jésus ne parle pas des arachides. Non, frère Pierre. Jésus ne parle pas de ça. Jésus est en train de parler d'autres moissons. Voyez-vous? Mais malheureusement pour les disciples qui étaient là, ils n'avaient pas la connaissance de ces choses. Voici, je vous l'ai dit, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Ne dites-vous pas qu'il manque 4 mois. Mais voici, je vous dis, levez les yeux et regardez le champ. Que l'Éternel nous soit richement favorable, mes frères et sœurs. La suite, dimanche prochain. Voilà, bien-aimés frères et sœurs, nous allons pouvoir prendre congé de vous et nous prions à chacun de vous de pouvoir partager la vidéo, ceux qui le font déjà, et de pouvoir continuer aussi de prier pour nous et aussi pour l'assemblée des élus, et que l'Éternel nous fasse la grâce. Et je crois et je suis sûr que dimanche prochain, vous serez là, nous serons là, afin de pouvoir donner la suite dans ces choses. Et que la grâce et la paix vous accompagnent et que l'Éternel nous soit richement favorable. D'ici là, bien-aimés, faites de bonnes œuvres, priez sans cesse.